Marc Ferracci, je voulais revenir avec vous sur ce qu'a dit Mathilde Panot, la chef de file des LFI à l'Assemblée nationale. Elle a prévenu que dans les villes LFI, après les municipales, les villes qui seraient remportées par la France insoumise, les maires désarmeront les policiers municipaux et débrancheront les systèmes de vidéosurveillance. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris ça ? En me disant qu'il faut à tout prix éviter qu'il y ait des maires LFI l'année prochaine, tout simplement. C'est l'habitude de la France insoumise que d'être dans la provocation, que d'être dans la gesticulation, et surtout dans des propositions qui sont extrêmement dommageables, délétères pour l'intérêt général et la sécurité des Français. Les polices municipales aujourd'hui, elles sont en première ligne. Elles sont en première ligne face à une délinquance qui est souvent de plus en plus violente, notamment celle qui est liée au narcotrafic. Il est évident que face à cette délinquance, face à cette criminalité même, le fait de désarmer la police, le fait de se priver des moyens de la vidéosurveillance, eh bien, ça aboutirait à des conséquences absolument dramatiques. Je veux rappeler que le terroriste de la basilique de Nice en 2020 a été neutralisé par une police municipale armée. Que le terroriste de Mulhouse, très récemment, a été désarmé par un policier municipal armé. Donc, à un moment ou à un autre, il faut prendre la mesure de ce qu'est la réalité du terrain. Je pense que la France insoumise est, comme d'habitude, dans la provocation sur cette proposition. LFI cherche à récupérer quel électorat en faisant cette proposition ? Écoutez, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer... Qui ça peut séduire quand on vous dit on vous débranchera la vidéosurveillance ? Ceux qui ont une inimitié pour la police et pour les forces de l'ordre en règle générale. Je ne vais pas classer les gens suivant ce critère-là, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une détestation des forces de l'ordre à la France insoumise et dans une partie de l'ultra-gauche. En général, dans les manifestations, les Black Blocs s'attaquent de manière privilégiée aux forces de l'ordre. Et donc, il est évident qu'il y a une sorte de capillarité, de passerelle entre tous ces mondes. Et je pense que je ne sais même pas d'ailleurs si c'est un calcul électoral. Je pense que ça fait partie de leur ADN.